Dans une famille, un jour, les familles étaient assises ensemble à la fête de Noël. Les enfants étaient là avec les téléphones, les oreilles bouchées, comme d'habitude avec les écouteurs, la télévision allumée. Papa était aussi avec son ordinateur et son portable. Maman était à la cuisine. Elle était fâchée parce que personne n'était là pour l'aider. Et tout d'un coup, le courant est parti. Pas de lumière. Le Wi-Fi était déconnecté. Voilà. Et c'était sombre à l'intérieur. Et tout d'un coup, il y a un qui s'est mis à parler, l'autre s'est mis aussi à répondre, et puis voilà, la conversation a démarré. Et puis ils ont mangé, et il y a l'un d'eux qui a dit, il fallait que la lumière parte pour que la famille revienne. Il fallait que la lumière parte pour que quoi? La famille revienne. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Joseph et Marie. La Sainte Famille constituée par les trois personnes, Jésus, Marie et Joseph. Et ce n'était pas une famille qui n'avait pas de difficultés, genre qui n'avait pas de soucis, des angoisses. La Sainte Famille aussi a subi des difficultés. Mais comment est-ce qu'elle a pu gérer ces difficultés? C'est ça qui montre le message que la Sainte Famille nous donne, l'exemple que la Sainte Famille nous donne aujourd'hui. L'Église, dans sa sagesse, a mis la Sainte Famille, la fête de la Sainte Famille, entre la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Parce que c'est une période où on doit bien fêter la Sainte Famille, parce que Jésus vient de naître, il y avait Joseph, Marie et Jésus. Mais d'une manière particulière, parce qu'un bon nombre de familles se retrouvent pendant cette période. Les gens viennent fêter la fin de l'année, et voilà pourquoi il faut parler de l'importance des retrouvailles en famille. Alors aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille. On peut se poser la question, à quoi ressemblent nos familles aujourd'hui? Les parents qui ont oublié leurs responsabilités. Papa se lève le matin, 5 heures, il est déjà parti. Il revient à 22 heures. Et si vous lui demandez, il dit qu'il part chercher ce que les enfants vont manger. Les personnes pour qui vous travaillez matin, midi et soir, vous ne savez même pas comment ils sont. Permettez-moi de vous le dire. Les parents, vous avez des domestiques, ce que nous appelons les bonnes. En tant que prêtre, je sais combien de fois j'ai accompagné les enfants qui ont été violés par les domestiques. Ils ne vont pas vous le dire parce que le domestique leur a dit, si vous dites, on va te tuer. Vous courez derrière l'argent. Les enfants ne sont pas proches de leur papa. Les papas ne sont pas proches à leurs enfants. On cherche de l'argent. Vous ne causez pas avec des enfants. Vous ne vous amusez pas avec eux. Vous ne connaissez même pas vos enfants. J'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps. 3 ans, on est en train de la violer dans sa propre maison, chez ses parents, par le domestique de la maison. Les parents ne sont pas au courant parce qu'on les menace. Si vous êtes proche à vos enfants, quand vos enfants deviennent bizarres, quand l'humeur change, vous allez savoir. Lui qui est très épanoui là, aujourd'hui il est calme. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous ne sommes pas conscients de cela. Est-ce que nous sommes proches de nos enfants? Est-ce que nous savons ce qu'ils sont en train de traverser? Parce qu'on court derrière l'argent. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Certains enfants sont devenus des étrangers à la maison. Parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus épanouis. Vous pensez qu'il est bizarre, il fait son malin. Or, l'enfant est en train de subir quelque chose de grave chez ses propres parents parce que les parents ont préféré courir derrière l'argent que de veiller sur leurs enfants. Il y a des parents qui divisent leurs enfants, qui créent la division dans la famille. Parce que l'autre personne a eu concours, il travaille et gagne de l'argent, on le respecte plus que l'aîné. Combien de fois ça arrive dans les familles? Vous n'écoutez pas l'autre parce qu'il ne gagne pas de l'argent, mais celui qui gagne plus plutôt, c'est lui qu'on écoute. On convoque réunion de famille, l'aîné de la famille n'est même pas au courant parce qu'il n'a pas d'argent. Et s'il se plaint, vous lui dites, si on t'invite et il y a la cotisation, tu vas donner combien? Combien de fois nous mettons dans la tête de ces enfants qu'ils ne sont pas pareils? Et nous devons nous poser la question. Nos familles ressemblent à quoi aujourd'hui? Comment est-ce que nos familles vivent aujourd'hui? Pourquoi il y a la division dans la famille?